quotidien, on en parle. Karima et Amna. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour On en parle, deuxième partie. Et comme promis lors de la première partie, nous ne sommes pas seuls en studio avec Karima puisque Majda Ktieri nous a rejoint. Bonjour Majda. Bonjour Amna, bonjour Karima. Bonjour Majda, marhaba bik. Merci beaucoup. C'est un plaisir que de te recevoir. Tu es coach donc dans le domaine professionnel mais également personnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de questions à te poser, notamment sur le lâcher prise. Et on le disait hors antenne puisqu'on parlait de la gratitude. Et donc en sortant pendant l'info, tu nous as dit, je me permets de te tutoyer, oui, bien sûr. Tu nous as dit c'est lié. Et c'est quoi déjà le lâcher prise et en quoi c'est lié avec la gratitude ? Alors, la gratitude, c'est une pratique ou un exercice à faire tous les jours. Pourquoi ? Parce que ça nous permet de nous ancrer dans l'instant présent, de ce qu'on a aujourd'hui, de toutes les belles choses dont nous disposons, ne serait-ce que le beau ciel sur nos têtes, du beau soleil, même parfois la belle pluie, les nuages, tout ça, c'est des choses qui nous disent, voilà, vous avez un immense univers plein d'abondance. Et donc, on ne s'inquiète plus de ce qu'on va gagner la journée, vu qu'on a de l'abondance autour de nous. Et donc, déjà, une surcharge disparaît. D'accord. Et on est dans un peu le lâcher-prise matinal. Et il faut donc, à ton avis, il faut commencer dès le matin. Bien sûr, déjà, comme a dit le monsieur tout à l'heure, se mettre sur les deux pieds sans l'aide de quelqu'un, c'est déjà la première des choses pour laquelle on doit avoir de la gratitude. Et bien sûr, on a un toit, on a de quoi se nourrir, on a de beaux enfants, où on a un travail, on a de la santé, on a une famille, on a un pays tranquille, bien sûr, on n'a pas des choses qui perturbent notre santé et notre sécurité. Ça, c'est déjà un point important dans notre gratitude chaque jour. D'accord. Et pourquoi des fois, Majda, c'est difficile, justement, je pense que beaucoup de personnes se reconnaîtront, on a envie de lâcher prise, mais on n'y arrive pas forcément. Pourquoi est-ce que c'est difficile pour certaines personnes ? Là, il y a une grande question qui se pose. Étiez-vous emprisonné par vos pensées négatives ? Si on est emprisonné dans les pensées négatives, pendu au passé, c'est très difficile de lâcher prise. Moi, je vais vous raconter ou bien parler d'une métaphore que j'aime beaucoup dans ce sens. D'accord. C'est qu'il y a un mur d'escalade et on commence à monter un petit peu. Il y a les pieds qui glissent et on prend que par les bras. Et c'est lourd, et bien on est un petit peu paniqué. Et paniqué, on a peur de tomber. Et puis, il y a un matelas au sol, mais on ne tombe pas. Pourquoi ? Parce que est-ce qu'on croit vraiment au matelas ? D'accord. Donc, au boulot, c'est la même chose. J'ai du travail, mais j'ai envie de faire une sieste. Et bien sûr, l'idée ou la pensée négative qui vient, si je fais une sieste, je perds mon boulot. Et donc, c'est démesuré par rapport. Et ces exemples-là, c'est au quotidien. C'est-à-dire, si je dis non à un ami, il va m'abandonner. C'est ça. Et donc, ces pensées négatives se cumulent dans nos têtes et finalement, on n'arrive plus à lâcher prise. Ça devient compliqué parce que justement, on est dans notre tête en quelque sorte. Exactement. Ouais. On est emprisonné dans nos pensées, noyés dedans. Et bien sûr, les pensées négatives sont généreuses et ils ont beaucoup d'hospitalité. Et les unes invitent les autres. Elles se mettent à l'aise. Et commencent à discuter. Et là, on est totalement déconnecté de l'instant présent. On est déconnecté de nos ressentis, de nos émotions. Et on est dans une autre dimension de la pensée. Et bien sûr, ça peut donner des signes au corps d'agir avec des palpitations, des attaques de panique, des angoisses.
et automatiquement, on a gâché notre moment présent, même si on est bien entouré, on est dans des situations très confortables. Et justement, Majda, ce que je voudrais savoir, je pense que ça va intéresser beaucoup nos auditeurs, puisque le lâcher-prise commence donc avec rompre avec ses pensées négatives. Et comment on peut le faire au quotidien, rompre, parce que je parle pour moi. Moi, quand j'ai une pensée négative, ça va faire un scénario et puis je vais me projeter dans 10 ans et ça va faire un effet boule de neige et on y croit. À nos histoires que nous, on a créées. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'exercices à faire dans ce sens. La première des choses et la plus simple, c'est que on va écrire cette pensée négative. Déjà, la formuler sur du papier, on va la faire sortir de notre tête. Donc, c'est un exercice qu'on pratique lors des thérapies par mentalisation. Et donc, une fois on va l'écrire, il devient moins pesante. Et on peut, bien sûr, détruire le papier. Comme ça, on détruit la pensée avec. Et on prend un autre papier sur lequel on va écrire exactement l'opposé positif de la pensée négative. Et bien sûr, on peut s'autoriser à remplacer le verbe devoir ou falloir par le verbe pouvoir. Je peux. D'accord. C'est des petites subtilités finalement. Exactement. Qui font et remplacer le mais par le et. Parce que le mais nous met des contraintes. Oui. Je veux faire une sieste, mais j'ai ça à faire. J'ai des choses à faire. Je dois aller. Vous voyez, je dois aller chercher le petit. Et donc, si on change ça, le mais par le et, j'ai du travail et je fais une sieste. Il n'y a pas de mal de faire les deux. Ensemble, c'est vrai. Et puis, au lieu de dire « je dois aller chercher le petit à l'école », je vais dire « je peux aller par la suite chercher le petit à l'école ». Et là, tout s'organise dans nos pensées et bien sûr, cette charge émotionnelle de la pression qu'on a va diminuer, voire disparaître et on fait le lâcher-prise. Et je voudrais savoir, on en parlait avec Karima et vous-même en régie, qui a le plus de mal à lâcher prise? Est-ce que c'est les hommes ou les femmes? Et je pense qu'on a déjà notre petite idée. Et pourquoi? Alors, on sait très bien que les femmes sont multitâches. C'est la nature de la femme. Donc, elle peut faire le repas, en même temps faire les devoirs avec les enfants, en même temps travailler. Elle peut être en réunion et en train de penser à ce qu'elle va préparer pour le dîner. Et donc, elle a plusieurs tâches en même temps à gérer dans sa tête. Ajoutons à cela, si la femme, bien sûr, a des drives qui sont déjà installés depuis l'enfance, du soif parfaite, soit forte, fait des efforts, là, c'est et puis le dépêche-toi qui fait beaucoup de pression sur la personne. Là, les femmes, selon la culture et selon l'environnement dont elles étaient éduquées, normalement, ils ne peuvent pas faire le lâcher-prise moins que les hommes. Les hommes ne sont pas multitâches et donc, ils sont plus à faire ce qui est important et urgent que de traiter ce qui est important, non urgent. D'accord. Donc ils règlent plus le problème qui est là devant eux plutôt que l'anticipation de quelque chose qui pourrait éventuellement arriver. Exactement. Donc les femmes sont plus dans l'anticipation, dans l'appréhension et bien sûr, c'est une chose qui peut les rendre anxieuses et puis automatiquement rentrer dans des idées négatives dont je suis faible, je ne peux pas le faire toute seule, il me faut de l'aide, etc. Et puis, on va commencer à se demander, se poser des questions qui n'ont pas de réponse. Ça, c'est important dans le lâcher. Terrible, oui. Par exemple, quand est-ce que je rencontrais l'amour et là, voilà. Est-ce qu'il y a des réponses à ça? Donc, même s'il a des réponses, elle va s'entraîner. La réponse va l'entraîner dans d'autres questions. C'est-à-dire, dans quel endroit, comment il sera. Et là, ça n'a pas de réponse, mais ça met de la pression. De l'angoisse. C'est pesant aussi. Oui, c'est pesant. Donc, technique d'arrêter de se poser des questions pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et il suffit
quand on pose une question qui n'a pas de réponse, il suffit de se dire « Est-ce que ça dépend de moi ?» Voilà, c'est ça le secret. C'est ça le secret. Si ça dépend de moi, en quoi? Et je commence à réagir, être dans l'action, plus que dans la pensée et la réflexion. D'accord. Et une fois on se pose la question « Est-ce que ça dépend de moi ?» et on a la réponse « Non », alors c'est de lâcher prise. On essaie de prendre le recul. Exactement. Majda, pour les tout petits, justement, on en parlait également, cette notion de lâcher prise, c'est important aussi peut-être de leur inculquer ça dès leur plus jeune âge. Comme ça, par la suite, ce seront des adultes qui ont déjà cette notion. Voilà, exactement. Qui ne se mettent pas la pression inutilement, tout simplement. Et reprennent aussi le même schéma que peut-être leurs parents, etc. Comment est-ce qu'on peut inculquer ça aux tout petits ? Alors déjà, nos petits, c'est notre fruit. Il y a des parents qui me contactent pour bien sûr travailler avec leurs enfants et je dis non, je dois voir d'abord les parents parce que c'est votre enfant, c'est votre fruit. L'enfant vraiment à l'état d'esprit vierge et puis on lui donne des choses, on nourrit sa curiosité, on nourrit ses pensées et donc il nous imite avant tout. On est leur modèle. Et donc, si l'enfant apprend à lâcher prise par des techniques très simples, c'est-à-dire en disant au revoir à un ami après une belle session de jeu, ça, c'est un lâcher prise. C'est-à-dire, tu ne vas pas l'abandonner, il ne va pas t'abandonner, mais on va passer à autre chose, on va passer à une autre activité. On va rompre avec cet instant pour rentrer dans un autre instant beaucoup plus magique. Et donc, l'enfant va apprendre à arrêter quand il le faut. C'est-à-dire, et puis, à ne pas être rancunier. Parce que la rancune, ça pèse lourd et on est toujours dans la réflexion négative, dans les pensées négatives. Donc, si on apprend à notre enfant à pardonner, il ne sera plus rancunier et donc il fait le lâcher prise. Et par la suite, on peut lui apprendre, par exemple, à donner, à faire tout à l'heure, Amna a parlé de donner. C'est important parce qu'on va lui apprendre à se détacher des choses. C'est-à-dire, faites le vide-grenier avec vos enfants. Ça, on va donner, ça, on va se débarrasser, jeter, carrément jeter. Et ça, on va offrir. D'accord. Et là, il va commencer à lâcher prise, c'est-à-dire même se détacher des choses qui sont chères. Et bien sûr, dans le futur, s'il perd quelque chose de cher, il est déjà entraîné à tout simplement se reconstruire après un deuil. D'accord. Donc et être plus résilient aussi, j'imagine. Exactement, parce que la clé de réussite, justement, Karima, c'est la résilience. C'est la résilience. Donc, tous les problèmes de troubles en comportementaux ou psychologiques, à la base, c'est la résilience psychologique. La résilience psychologique et le lâcher-prise, donc la gratitude, tout est très, très lié. Et si on a envie de travailler sur soi, sur ce lâcher-prise, est-ce qu'il y a des moyens en coaching ? Oui, bien sûr. D'abord, on a le droit à se connaître mieux. Parce qu'on est toujours tourné vers l'extérieur, connaître les autres. Oui, c'est vrai. Mais on ne nous a pas appris à se connaître. Et donc, cette introspection d'abord, se connaître, la connaissance de soi, c'est la première étape. Cette prise de conscience et de connaissance de soi, parce qu'il y a la conscience de soi et la connaissance de soi, vont nous permettre de mettre le doigt sur ce qui nous empêche d'être nous-mêmes. Et donc, le lâcher-prise passe d'abord par avoir en confiance en soi, authentiquement, et accepter les défauts. Bien sûr. Bien sûr, en apprenant à nos enfants, bien sûr, à avoir droit à l'erreur. L'erreur est humaine. Et qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Bien sûr. Et donc, dans ce sens-là, il commence à aimer toutes les situations qui se présentent à lui sans être perturbé. Parce que généralement, les obstacles qui nous empêchent d'être soi-même ou bien qui nous empêchent de lâcher prise, c'est ce contrôle.
Et le contrôle vient de la peur de l'échec ou la peur du jugement. Oui, c'est vrai. De l'abandon. Ouais. Voilà. Oui. Oui. Donc tout est lié en fait. Exact. Ou peur de rejet, Oui. peur d'abandon. Ouais. Oui. Et bien sûr, si on a peur de rejet, c'est qu'on a un trauma dans l'enfance du rejet. Et ça peut venir, bien sûr, prénatalement, même avant la naissance. Incroyable. Donc en fait, c'est comme un arbre. Mm. On a la même racine et puis on a toutes les feuilles et ça fait c'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est ça. Exactement. Il y a une certaine logique aussi, tout est lié au final. Et Bien tout commence sûr. par nous, encore une fois, ça nous amène à Oui. cette notion d'introspection, que tout commence à l'intérieur en fait. Tout commence à l'intérieur et tout est stocké dans notre inconscient. Mm. Et donc, tous nos comportements par la suite sont conscients Ouais. et inconsciemment conscients. Ouais, c'est ça. C'est hyper passionnant. Bah oui, c'est Il faudrait 1 heure pour faire le tour de minimum. la question, minimum. une trilogie. Oui, exactement. C'est C'est un vrai que domaine très fascinant. Ouais. Comme je viens d'un autre domaine, je suis financière de formation, je suis consultante en finance, mais l'être humain m'a toujours fascinée. Ouais. Donc, en commençant par moi-même, faire une introspection, à me connaître, j'ai apprécié. Et donc, j'ai commencé à faire la chose avec les autres. Et là, je ne regrette pas parce que j'ai 2 métiers, un métier de raison et un métier de cœur. C'est l'équilibre parfait finalement. En tout cas, on ressent vraiment que vous aimez ce que vous faites. Bien sûr. Vous aimez le partage aussi. C'est une très passionnée frais. avant Ça fait tout. du bien. Oui, c'est Ça très fait du frais. bien. En tout cas, merci Majda Kchelli d'avoir été avec Merci à nous. vous. Merci C'était un beaucoup. plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Toujours Je un suis plaisir. vraiment très contente d'être sur le plateau radio et rencontrer Karima et plaisir est pour nous aussi. Amna et bien sûr avec les beaux sourires et la bienveillance. Il y a Merci, C'est que gentil. C'est il y gentil. a que du positif Voilà. en fait. On est toutes souriantes en studio, Ah oui. très heureuses d'être là et de discuter. On est très heureux d'être là voilà. en plus, c'est Et vrai. on est sûr que nos auditeurs et auditrices aussi ont fortement apprécié, l'espère. et les personnes aussi qui nous ont regardé tout au long de l'échange. Voilà, restez avec nous, on va se retrouver dans un tout petit moment. These boots are made for walking, Nancy Fille de son Sinatra. père. Exact, très très belle écoute.